émotions. Non, les gens sont dans les émotions. Moi, je suis pour nous. Hein. Billy, c'est enfant, il est mon parent, dit d'Adam, dit d'Ève. Mais quand si tu fais l'effort d'écouter ce que Billy dit, c'est le seul qui est cohérent là. D'une part, la semaine dernière, ils sont allés lancer les travaux de Libreville 2. L'aéroport va être construit par Ebomac, un Burkinabé avec ses Burkinabés qui ramènent du pays. On ne trouve pas du travail au Gabonais. Et ça, c'est sans appel d'offres. Hein. C'est 200 milliards de francs. C'est le même Ebomac là qui construit la route de Coco Beach. Il a 600 milliards de routes à bitumer. Il a fait venir ses parents du Burkina, alors qu'on a des gens au chômage qui cherchent le boulot, alors qu'on a des sociétés de BTP à qui l'État donne l'argent. Le gars qui fait Libreville 2, c'est un architecte sénégalais. Ça veut dire que tu insultes en fait l'intelligence de tous les architectes qui sont au Gabon. Donc tu ne peux pas vouloir dire qu'en même temps, tu veux sortir les Gabonais du chômage, mais tu ne fais que recruter des forces étrangères. Pourquoi? Regarde l'avion qu'il utilise pour faire sa campagne. Tu vas voir, c'est LTI dessus. C'est un avion du groupe Ebomac. Ça veut dire que bon, donne-moi les moyens pour financer ma campagne, donne-moi les moyens pour entretenir toutes mes petites, et puis moi je te donne les marchés. Mais c'est du grand banditisme. En fait, on a sauté à Liboko, on est quand même reparti dans le système Omar Bongo. Là où tous ses amis c'était des milliardaires, où ils se partageaient le pays. Mais c'est pas possible. Le monsieur ne respecte rien de ce qu'il dit. Comment on a une élection le 12 avril, et puis un conseil des ministres en février, tu empruntes 139 milliards. Et tu dis que c'est au motif du plan national de développement de la transition. Mais la transition prend fin dans un mois et demi. Tu vas faire quoi avec 139 milliards en un mois et demi? Tu empruntes de l'argent pour financer ta campagne. Il achète 500 pick-up avec l'argent de l'État. Les langues plusieurs qui coûtent 50 millions, un seul. Il en a acheté 500. Mais ça, on est là, on est content. Donc, son problème, c'était Ali Bongo avec Mexin et les Béninois. Lui, il a fait venir ses amis burkinabés. Donc, qu'est-ce qui a changé en réalité? Les Sénégalais, on va reprocher quoi à Billy? C'est vrai qu'il a mais regarde. Le problème de Billy, c'est juste parce que c'était le porte-voix du système. Mais regarde. Il n'est qu'une victime. Mais aussi, nous a dit qu'on est offre au-dessus de nos moyens. Mais c'est vrai. Parce que ça fait. Non, attends, faut. Moi, je peux te ressortir la vidéo. Moi, là où je suis là, je peux te ressortir la vidéo. Billy ne l'a jamais dit. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que... Si, il a dit ça sur un plateau. Mais regarde, oui, je te ressors la vidéo. Frère, à la limite, s'il dit que le Gabonais vit au-dessus de ses moyens, franchement parlant, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Quand on dit le Gabonais, c'est pas tous les Gabonais, mais il y a des Gabonais qui vivent au-dessus des moyens, et c'est pour ça qu'il a raison. Regarde, moi je pense que... Qu'est-ce que j'avais même en tête là? Qu'est-ce que j'avais même en tête? Quand il parlait des Bomak, vous ne pouvez pas donner des marchés, mais quelqu'un va mener tous les gens, sachant qu'il y a du chômage au Gabon. Le seul travail maintenant, c'est le recrutement militaire. À l'armée, tout le monde veut être Mais tout le monde peut être militaire. Et ceux qui n'ont pas, ceux qui ont les dossiers rejetés, ceux qui n'ont pas quelque chose dans la tête, mais qui ont la force dans les bras, ils peuvent aller aider. Ou bien? Regarde, hein, il était à une conférence avec les membres du gouvernement. C'était la conférence, là, c'était sur la vie, sur les assises du 11 au 13 avril. Voilà textuellement ce que Billy a dit. J'ai la vidéo, c'est ce que faut que je fouille dans mon téléphone. Il dit, une question semble ne pas avoir été abordée, car peut-être trop sensible. C'est celle de nos habitudes de consommation. Sommes-nous, il pose une question, sommes-nous absolument certains qu'il n'existe pas à côté de la cherté de la vie certains comportements visant d'une manière à vivre au-dessus de leurs moyens? Voilà la question que Billy Biza a posée. Et est-ce que c'est faux? Mais c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui paient 10 jours de location de voiture par mois alors qu'ils n'arrivent pas à épargner. C'est une réalité. Quand on parle de paraître, nous tous on parle de paraître, mais le paraître c'est quoi? C'est vivre au-dessus de ses moyens, c'est que tu veux t'acheter un téléphone d'1,5 million, alors que tu ne gagnes que 400 000 par mois. Voilà. C'est de ça dont il parle. Ça aussi, c'est vrai. Mais il suffit qu'un individu vienne dire, Billy a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. C'est une émotion, et puis c'est parti. C'est comme ça. Mais Oh, je suis Josué le libérateur. Vous êtes sérieux là? Moïse. Voilà un gars, le coordinateur général de la campagne de Ligui. C'est Jean-Pierre Oïba, membre du bureau politique du PDG. Mais puis vous pensez que vous avez changé quelque chose? Vous avez changé. On a juste enlevé Sylvain et son fils, on a gardé le même système. C'est des bongos qui sont là. Attends, je dis, mais dans l'air là, clairement dit que vous pensez que vous êtes sorti. Vous avez été sauvé de quoi? Vous avez été délivré de quoi? Voilà, libération. Libéré de qui et de quoi? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que le président au pouvoir, qu'est-ce que tu as ressenti de cette libération? Déjà, c'est des fémanes. Hein?
Ils viennent, Ça, c'était quoi? un hôpital Voilà. qui était terminé, C'est ils viennent comme mettre ça, leur c'est gros logo pareil. CTRI, ils vont te dire que c'est eux qui ont fait ça. Ça montre déjà en fait la personnalité de ces gars-là. C'est les gars qui ils sont là, ils sont en train, ils veulent bâtir sur du mensonge. Je pensais que quand Oligui prenait le pouvoir, il allait enlever tous ceux qui ont travaillé dans l'ancien système et refaire avec d'autres Gabonais capables de faire. Il ne Il n'y a peut pas pas. que ceux-là. Il ne peut pas parce que ce sont les gens là qui l'ont placé là. C'est une marionnette, c'est les gens là qui l'ont placé là. Donc le jour où il essaie de les emmerder, ils vont le déposer. C'est ça, c'est la réalité. Moi, il y a un ministre du Haut-Togo, quand ils étaient en train d'incriminer Bilbizé, le ministre du Haut-Togo a dit non. Oh, la personne là, les gens disaient que c'est Bilbizé qui tue les gens. Bilbizé a dit que oh, il n'y avait pas eu de mort. Et lui, le ministre du Haut-Togo, a dit qui était en charge de la sécurité du président, qui exécutait aux ordres du président. C'est Brice. Maintenant, qui avait la possibilité de donner l'ordre pour aller les gens, c'est Brice. Aucun militaire ne pouvait tuer quelqu'un si on n'avait pas, si lui ne donnait pas l'ordre. Et Bilbizé ne faisait que transmettre ce qui avait été écrit. Donc, comme je suis son porte-parole, il vient dire ce que lui ne connaît même pas, mais qu'on lui a dit En de dire. plus, il était en France. Et lui, c'était Quand il y a l'attaque du QG Billy en France, il passe sur TV5 et France 24. il y a un, Il est ministre de la communication. C'est pas lui, on veut lui donner une information, il relaie, il est il a l'information. Sans vérifier. Mais non, tu es porte-parole du Non, mais tu es gouvernement. porte-parole. Le ministre de la Défense te donne une information, tu la publies. Mais tu l'as Mais il n'est pas un analyste pour venir dire que, attends, pour qu'il y a C'est son travail. S'il y a l'information officielle qu'on te donne, tu la reportes. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens le diabolisent. Alors que Billy n'a fait que reporter l'info. C'est comme si toi, on était petit, tu es dans la maison avec tes parents. Et puis ton père te dit, va dire telle chose à ton grand frère. Et puis ton grand frère va t'en vouloir, alors que tu ne fais que porter la parole de ton père vis-à-vis de lui. Billy a dit, faites la commission vérité, justice, réconciliation. Comme ça, on va voir qui a tué les gens, combien de gens sont morts. Mais pourquoi il ne l'a fait pas? S'il est venu délivrer les gens, il n'a qu'à faire cette commission-là. Mais comme ils savent qu'ils ont une responsabilité, ils ne peuvent pas le faire. Il dit tous étaient des simples exécutants sous Alino. Tous étaient des simples exécutants. Même Billy, c'était un simple exécutant. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui le commandait. C'est pas Billy qui prenait toutes les décisions dans ce gouvernement. Franchement. Lui aussi, c'était un simple exécutant. Aujourd'hui, il y a un qui a pris le pouvoir. Ne dis pas que c'est Billy. Et comme Billy n'est pas franc-maçon, voilà pourquoi c'est ça le problème en réalité. Il y a tout ça qui entre en jeu. Billy a réussi à arriver Premier ministre au Gabon dans un pays qui est purement maçonné. En 2023, Ali Bongo ne devait pas être candidat. Il ne voulait pas être candidat. Il a désigné un successeur, Marcel Abiké. Les Batékés ont dit non, on ne peut pas prendre Marcel, c'est ton cousin. Ali a désigné Billy et Oligui le sait. Mais le problème, c'est que Billy n'est pas maçon. Donc, il ne peut pas être adoubé par les frères maçons. Voilà pourquoi aujourd'hui il devient gênant. Et donc, même nous, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir un chef d'État qui n'est pas maçon. On préfère encore garder le pays dans l'obscurantisme avec des budgétivores. Les gens qui peuvent enlever dans les caisses de l'État l'argent pour acheter 500 voitures pour faire la campagne. Ça, c'est de la sorcellerie. Vous ne faites que recruter les militaires. Tout le monde doit être militaire dans le pays. Tu es venu annoncer des postes budgétaires pour la santé. Vous avez affecté les gens en province, ils ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Et tu arrives à sortir. La CNAMGS n'est pas payée. Les gens, les pharmacies aujourd'hui refusent de servir des assurés CNAMGS. Mais tu arrives à acheter 500 voitures à un pitch licencié. Moi, on me retire 34 000 balles de CNAMGS par mois. Mais je n'arrive même pas à me faire, à faire ma carte d'assuré CNAMGS. C'est-à-dire que je paye ça pour rien. 34 000. Bien sûr. C'est même complètement injustifié. Ça, facile. Donc vous êtes bien payé, alors si on vous dit 34 000. Ah non. Mais c'est, est-ce que 34 000, c'est quoi? Maintenant, j'ai c'est 2%. 2%, non. On se parle